Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 6, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure, comme ça. Et encore, on va continuer sur équation des droites. Équation d'une droite. Alors, nous avons déjà vu comment trouver l'équation à partir d'une table de valeurs. Maintenant, on va faire grand 2, équation à partir d'un graphique. Équation à partir d'un graphique. Donc, si on a un graphique, comment on va tracer la droite? Ben, pas tracer, mais trouver l'équation, si on a un graphique. Alors, regardons quelques exemples. Alors, regardez, ici, j'ai une droite, la droite A. J'aimerais trouver son équation. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'équation d'une droite à partir d'un graphique? Eh bien, première étape. Donc, on va l'écrire ici, trouver l'équation. Et l'équation, c'est toujours quoi? Y est égal à mx. On va écrire ici, trouver l'équation d'une droite. Ben, de la droite, y est égal à mx plus b. L'équation de la droite, y égale à mx plus b. Encore une fois, on va faire un petit rappel. Le m, on l'appelle quoi? On l'appelle le taux de variation. Taux de variation. Vous allez savoir pourquoi on l'appelle comme ça, mais pour l'instant, vous devez savoir que c'est le taux de variation. On l'appelle aussi la pente. Donc, pente, c'est le m. Donc, quand je dis pente, ou quand ils disent la pente est, eh bien, c'est le m. B maintenant. Le B, on l'appelle quoi? On l'appelle ordonnée à l'origine, et puis on l'appelle valeur initiale. Valeur initiale. Alors, la valeur initiale, ça veut dire la valeur du début. Valeur initiale, et puis ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Donc, valeur initiale, ordonnée à l'origine, c'est ça le B. Maintenant, comment je vais trouver moi l'équation? Alors là, étape 1. Étape 1, construire une table de valeurs. Construire une table de valeurs. Alors ça, c'est un rappel. Donc, vous l'écrivez pour que je l'efface. Une fois que vous l'avez écrit, moi, je vais l'effacer. C'est tout. Ça, c'est un rappel parce que vous devez savoir le M, comment on l'appelle. Première étape, à partir du graphique, construire une table de valeurs. Une table de valeurs. Alors, comment construire une table de valeurs? Bien sûr, je vais faire une table comme ça. Je fais X, je fais Y, et là, je vais partir à mon graphique. Et je dois prendre des points dans mon graphique qui sont pratiques. On doit prendre des points pratiques. Point pratique. Point test pratique. Pourquoi pratique? Qu'est-ce que ça veut dire pratique? Ce sont des points test parce qu'on doit prendre quelques points. Pratique, ça veut dire on peut les lire. Ça veut dire ils sont dans des croisements, comme ici. Ils sont dans des croisements. Par exemple, un qui se trouve dans un croisement, lui, il se trouve dans un croisement. Il doit se trouver dans le croisement du quadrillage. Je prends lui, par exemple. Je peux prendre qui aussi? Je peux prendre lui aussi. Il est dans un quadrillage. Et là, ces points-là, je regarde c'est quoi leurs coordonnées, leur X et leur Y. Je fais comme ça. Donc là, vous devez savoir lire le plan cartésien. Alors, j'ai ce premier point-là. Quel est ce coordonnées de ce point-là? C'est 3. Le X c'est 3 et le Y c'est 5. Donc j'écris 3, 5. 3, 5. Ça c'est le premier point. Quel est le deuxième point ici? Le deuxième point ici c'est 4. Et puis son Y c'est 8. Donc 4, 8. Donc vous voyez, le premier point qui est là, celui-là, c'est 3, 5. Parce que son X c'est 3 et son Y c'est 5. Ce point-là, son X c'est combien? C'est 4. Et son Y, c'est 8. C'est ce que j'ai mis dans le tableau. Alors, la première chose, quand on a une table de valeurs, c'est un graphique, c'est construire une table de valeurs à partir des points pratiques. J'aurais pu prendre celui-là aussi. C'est un point pratique. Un autre point pratique, lui, c'est un point pratique. Un autre point, c'est un autre point pratique. C'est un point qui est sur la droite et sur un croisement du quadrillage. Là où se rencontre le croisement du quadrillage, ça c'est le croisement du quadrillage et la droite.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle les points pratiques. Alors, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Étape 2 maintenant. Trouver M. Comment je trouve M? Eh bien, j'ai déjà ma table, je la fais ici. C'est comme ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, dans la leçon précédente. C'est la même chose. C'est ce que nous avons fait. On va le reprendre ici. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Ça, c'est 3, 5. Ça, c'est 4, 8. Eh bien, je vais faire comme ça. Moins ici. Et j'ai un moins ici. Et là, je fais 8 moins 5 égale à 3. Et lui, c'est quoi? Je fais 4 moins 3 égale à 1. C'est le 4 moins 3, ça c'est le 8 moins. Celui-là, vous vous souvenez, on l'a mis en bleu. Et celui-là, on l'a mis en rouge. Et on a dit le M, c'est le bleu qui divise le rouge. M, c'est le bleu qui est 3, qui divise le rouge qui est 1. Et qui me donne 3 qui divise 1, ça me donne 3. Et bien voilà, j'ai trouvé M. M égale à 3. Et j'efface tout. M égale à 3. Étape 2. Étape 3. C'est trouver B. Alors, comment on va trouver B? Même chose. Je fais point test, j'écris Y égale à mx plus B. Vous vous souvenez, c'est les exercices qu'on a fait. On a dit point test. Quel est le point test? C'est 3, 5. Ça veut dire x égale à 3, y égale à 5, et m égale à combien? Égale à 3. Eh bien, je vais le faire ici. Y égale à mx plus b. Je fais y moins mx égale à b. Et je remplace. Le y, c'est combien? C'est 5. Moins. Le m, c'est combien? C'est 3. Fois. Le x, c'est 3. Comme ça. Égale à b. Et là, je trouve mon b. Comment je l'ai fait? Je pars à la calculatrice et je pétonne. Je pétonne tout ça. 5 moins 3 fois 3 égale à moins 4. Et bien voilà, j'ai trouvé mon b. Maintenant, j'ai fait b est égal à moins 4. Je fasse tout ça. Et j'ai fait b égale à moins 4. Voilà. Ou bien je vais l'effacer d'ici, hein, pour que j'ai de l'espace. Je vais effacer ça. Je fasse tout ça et j'écris b égale à moins 4. Et là, étape 4 maintenant. Parce qu'on a 4 étapes cette fois-ci, parce qu'il y a une étape qui s'est ajoutée pour construire la table. Écrire l'équation. Écrire l'équation. Y égale mx plus bm, c'est quoi? 3. X plus b, b c'est moins 4. Et bien voilà, j'ai trouvé mon équation. Y est égal à mx, le m c'est 3, et le b c'est moins 4. Voilà, j'ai trouvé mon équation. Alors, regardez, donc j'écris ici, y est égal à, l'équation de la droite, c'est y est égal à 3x moins 4. Maintenant, je vais prendre l'autre, celle-là maintenant. Celle-là aussi. Trouver l'équation, donc j'écris ici, trouver l'équation. Y égale à mx plus b. Et puis là, étape 1, construire la table de valeurs. Construire la table de valeurs. Je fais ma table de valeurs ici. Et je vais essayer de la construire. Ça, c'est x, y. Comment je vais la construire? À partir de points pratiques. Donc, je cherche des points pratiques. Ben, ça, c'est un point pratique. Ça aussi, c'est un point pratique. Donc, je vais prendre ces deux points-là. Je peux prendre n'importe. Je peux prendre lui aussi si je veux. Mais je n'ai besoin que de deux. Et généralement, prenez toujours les points pratiques qui sont dans le premier cadran si vous pouvez. Ok? Toujours, si vous pouvez, prenez-les dans le premier cadran. Sinon, vous prenez les points que vous voyez. Hein. Donc, celui-là, je l'enlève. Je prends que ces deux-là. Quelles sont les coordonnées de ce point-là? Eh bien, son x c'est 0 et son y c'est 2. Ce point-là, x c'est 0, y c'est 2. Ce point-là, son x c'est 2, son y c'est 1. Et bien voilà, donc je vais les mettre ici. Je mets 0, 2.
et je mettrai 2, 1. Voilà, j'ai construit ma table de valeurs. Étape 2 maintenant. Étape 2. Trouver M. Comment je vais trouver M? Eh bien, encore ma table de valeurs. Comme ça. Ça, c'est X, ça, c'est Y. Là, je vais mettre en blanc. Ça, c'est 0, 2, 2, 1. Et je soustrais. Moins. 1 moins 2, donc j'écris 1 moins 2 égale à moins 1. 2 moins 0, j'écris ici 2 moins 0 égale à 2. Je mets ça, c'est la boîte bleue, et ça, c'est la boîte rouge. Là, j'écris mon M. Mon M, c'est quoi? C'est la bleue qui divise la rouge. Donc, c'est moins 1 qui divise le 2. Moins 1 qui divise 2, c'est moins 1 demi. Ça ne change pas. Je l'ai donné à la calculatrice. Si tu l'as donné à la calculatrice, ça va rester comme ça. Voilà, j'ai trouvé mon M. Là, j'écris M égale moins 1 sur 2. OK. Alors, j'efface tout ce que j'ai ici et je passe à l'étape 2. À l'étape 3, pardon. Étape 3. Trouver B. Qu'est-ce que j'ai fait? J'écris Y égale à mx plus B. Point test. Quel est mon point test? Je prends toujours le premier. Je prends le point test, c'est 0, 2. Ça veut dire x est égal à 0, y égale à 2, et m égale à combien? À moins 1,5. Mais puisque c'est négatif, je le mets entre parenthèses. Et là, j'écris y égale à mx plus b, y moins mx égale à b, et là, je remplace. Y, c'est combien? C'est 2, donc j'écris 2. Moins. Le m, c'est moins 1,5. C'est toute la parenthèse, je l'écris. Parenthèse, moins 1,5. Fois le x. Le x, c'est quoi? C'est 0. Égal à b. Et j'écris b égale. Je pars à ma calculatrice. Je fais tout ça. Je fais 2. Moins. Je fais 2. Moins. Moins 1,5, c'est-à-dire moins 1 qui divise 2. Je ferme la parenthèse qui multiplie 0. Ça me donne 2. Donc b égale à 2. Ben voilà, j'ai trouvé b. Donc j'efface tout ça. Vous, bien sûr, vous continuez. Moi, j'efface parce que j'ai pas assez d'espace. Et je vais écrire ici b égale à 2. Étape 4. Étape 4. Écrire l'équation. L'équation, c'est quoi? C'est y égale à mx plus b. Donc, j'écris y égale m, c'est quoi? C'est moins 1,5 fois x plus b. b, c'est quoi? C'est 2, donc plus 2. Et bien voilà, j'ai trouvé mon équation de la droite. Donc, c'est ça l'équation. Et là, je peux l'écrire l'équation ici de la droite, y égale à moins 1 sur 2x, moins 1,5x plus 2. Alors, regardons le troisième. Donc, vous voyez comment on le trouve? On construit une table de valeurs et on fait ce qu'on a fait avant avec les tables de valeurs. C'est tout. Alors, maintenant, faisons celle-là. Même chose ici, on va écrire ici, trouver l'équation de la droite. Trouver l'équation de la droite. Et là, on va faire la même chose. La même chose, première chose, étape 1, construire une table de valeurs. Construire une table de valeurs. Une table de valeurs. Comment je vais construire la table de valeurs? Encore une fois, la même chose. Je fais ça. Je vais faire X, je fais Y, je prends des points. Quels points je vais prendre? Je prends lui et je prends lui. Des points qui sont faciles à lire, qui sont pratiques. Alors, ce point-là et ce point-là, les coordonnées de ce point-là, c'est quoi? Son X, c'est moins 3.
Son y, c'est 2. Ce point-là, quel est le x de ce point-là? C'est encore moins 3. Son y, c'est quoi? C'est 4. Et là, je les écris. J'écris moins 3, 2, moins 3, 4. Donc, ce sont les deux points. Et là, ça, c'est l'étape 1. Donc, étape 2, maintenant, j'ai trouvé l'équation, la table. Étape 2. Trouver m. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais faire ma tableau, ma table de valeurs. Je vais faire ici x, y, moins 3, 2, moins 3, 4. Là, je dois faire un moins ici, et je dois faire un moins ici. Eh bien, qu'est-ce que je dois écrire ici? Je dois écrire 4 moins 2, c'est 2. Là, qu'est-ce que je dois écrire? Ça, ce sont des négatifs, je dois les mettre entre parenthèses pour qu'ils ne me mélangent pas. Donc, je dois écrire moins 3, moins 3. Donc, j'ai le moins ici encerclé, il est là. J'ai le moins 3, lui, moins 3 égale. Alors, je donne ça à la calculatrice, je regarde ce que ça me donne. J'écris ça, c'est moins 3, moins 3 encore. Ça me donne 0. Donc, ça, je le mets en bleu, et ça, je le mets en rouge. Et là, je vais trouver mon m. M, il est égal à, comme toujours, 2 qui divise 0. Et là, je le donne à la calculatrice. Calculatrice, qu'est-ce qu'elle va me dire? Alors, je prends calculatrice, et je fais quoi? Je fais 2 qui divise 0. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne erreur division par 0. Eh bien, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit que m n'existe pas. Parce que 2 divisé par 0, j'écris erreur. Et j'écris m est infini et indéfini. Indéfini. M est indéfini, c'est pour ça qu'il m'a donné erreur. Alors, quand on a m est indéfini, quelle est l'équation de la droite? Eh bien, quand m est indéfini, ça veut dire qu'on n'a pas d'y, on n'a que le x. Alors, troisième étape, donc je vais l'écrire ici, écrire l'équation de la droite. Écrire, et étape 3, étape 3, écrire l'équation. Donc, quand on est indéfini, il n'y a pas d'étape 4, il n'y a que l'étape 3, il n'y a pas de b. On ne cherche pas de b, il n'y en a pas de b. Donc, quelle est l'équation de la droite? Eh bien, ça va être x égale à, quel est le x? Quels sont les x qui se répètent? C'est moins 3. Vous voyez moins 3 et moins 3 là? Eh bien, ça va être x égale à moins 3. Quand vous voyez un x qui se répète, eh bien, c'est pas la peine d'aller le chercher, c'est une droite verticale, et son équation, c'est le x qui se répète. Parce que x ici, c'est moins 3, donc x égale à moins 3. Et on écrit ainsi, droite verticale. Droite verticale. C'est une droite qui est verticale comme un immeuble, c'est ça. Donc ça, c'est l'équation d'une droite verticale. Donc l'équation d'une droite verticale, ou bien quand la calculatrice vous donne erreur, parce que vous allez diviser par 0, eh bien c'est que la droite est verticale. Quand le m, vous ne pouvez pas le trouver, c'est-à-dire en faisant la méthode que je viens vous montrer, c'est que la droite est verticale, et c'est que les x se répètent. Par exemple, ici j'ai moins 3. Dans le x, les deux points se répètent, et bien c'est la droite verticale. Donc voilà comment on trouve l'équation d'une droite verticale, c'est comme ça. Et vous voyez, dans l'équation, il n'y a pas de y. Il n'y a pas de y égale à mx plus b, il n'y en a pas. Maintenant, faisons la dernière. Dernier ici. La même chose, on va écrire, trouver l'équation de la droite. L'équation de la droite. Et bien là, même chose, étape 1. Alors, étape 1, construire la table de valeurs. Construire la table de valeurs. Table de valeurs. Je construis la table de valeurs. Même chose encore. Vous voyez, les étapes sont toutes la même chose. Si j'ai un graphique, je construis ma table de valeurs. Je fais les étapes qu'on a fait, trouver le m, trouver le b, et c'est tout. Donc ça, c'est x, y. Et comment je vais construire ma table de valeurs? Je prends des points pratiques. Ben, je vais prendre celui-là, par exemple. Prenons des points pratiques, n'importe.
C'est à votre choix. Prenez celui-là et lui. Je vais prendre ces deux-là, par exemple. Alors, celui-là, ce point-là, quel est son x? Son x est moins 4. Donc, je vais le mettre en bas. Ce point-là, son x est moins 4. Son y, c'est moins 4. Son x est moins 4 et son y, c'est moins 4. Ce point-là, son x est moins 2. Et son y, c'est moins 4. Donc, elle a le même ils ont les mêmes y, mais pas le même x. Donc là, j'écris ici, moins 4. Le y, c'est moins 4. Là, c'est moins 2. Et puis, moins 4. Et bien, voilà. Étape 2. Trouver M. Et là, qu'est-ce qu'on va pour trouver M? Eh bien, c'est ça. Comme ça. Je fais X, je fais Y. J'ai moins 4, moins 4. Moins 2, moins 4. Et là, je fais ça comme ça. Moins ici. Et lui aussi, je dois le faire avec un moins ici. Là, ça, c'est négatif. Je le mets entre parenthèses. Ça, c'est négatif. Je le mets entre parenthèses. Tout chiffre qui est négatif, mettez-le toujours entre parenthèses. Toujours, on met les chiffres entre parenthèses quand ils sont négatifs. C'est-à-dire qu'on dans une table de valeurs ou autre, toujours, on les met comme ça. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire moins 4. Parenthèse, moins 4. Vous voyez, le moins 4 qui est là, moins 4. Et bien, si je donne ça à la calculatrice, je fais moins 4, la parenthèse, moins 4. Je ferme la parenthèse, égale 0. Maintenant, je fais l'autre. Je fais moins 2, parenthèse, moins 4. Je donne encore à la calculatrice. Je fais moins 2, je ferme la parenthèse, moins 4. Je ferme la parenthèse. Ça fait 2. Ça, c'est 2. Et bien ça, qu'est-ce que je dois faire? Bah, ça, c'est le bleu. Toujours les Y, moi, je mets dans les bleus. Et ceux les X, je les mets en rouge. Ça, c'est rouge. Et là, je fais M. Mon M, c'est quoi? C'est le bleu qui divise le rouge. C'est 0 qui divise 2. Et là, je le calcule. Je le donne à la calculatrice et je regarde ce que ça me donne. 0 qui divise 2, ça me donne 0. Donc, ça me donne 0. Voilà. Et 0 est une valeur. Attention, 0 est un nombre. 0 est un nombre de la même manière que 1 est un nombre. C'est pour ça que vous le trouvez dans le plan cartésien. Pourquoi vous trouvez 0, 1, 2? Parce qu'ils sont tous des nombres. Ils sont tous égaux devant le tableau périodique et devant les mathématiques. Ok, donc 0, c'est un nombre. Donc, je viens de trouver mon M. M est égal à 0. Donc, j'écris ici M égale 0. J'écris M égale 0. Maintenant, étape 3, trouver B. Étape 3, on va écrire ici, trouver B. Alors, comment je trouve B? J'écris encore Y est égal à MX plus B. Point test. Quel est ce point test? Ben, je prends le premier. Moins 4, moins 4. Ça veut dire X égale à moins 4. Y égale à moins 4. Et M égale à combien? M égale à 0. Et là, je vais l'écrire. X est égal à moins 4, Y est égal à moins 4, M est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? J'écris Y égale à MX plus B. Y moins MX égale à B. Et là, je remplace. Y, c'est combien? C'est moins 4. Moins. Ah, les négatifs, toujours, j'ai dit, je dois les mettre entre parenthèses. Donc, je mettrai ce moins 4 ici, là. Moins, le M, c'est 0, qui multiplie le X. Le X, c'est moins 4. Égal à B. Et là, je calcule mon B égale à combien? Là, je pars à ma calculatrice. Donc, j'annule tout. Je fais moins 4. Parenthèse. Moins 0 fois moins 4 égale à moins 4. Donc, mon B égale à moins 4, bien voilà, j'ai trouvé mon B. Donc, je vais effacer tout et j'écris mon B égale à moins 4. B égale à moins 4. Voilà. Donc, là, j'écris mon équation. Étape 4.
écrire l'équation. L'équation, c'est quoi? C'est y égale à mx plus bm, c'est quoi? C'est 0. Donc, j'écris 0, x. Plus b. B, c'est moins 4. Mais moi, je dois faire le ménage ici. Je peux faire le ménage. Pourquoi? Parce que 0 fois x ou bien 0x, c'est combien 0 fois x? Quand il n'y a rien ici, bien sûr, j'ai mis un fois. 0 fois x, c'est 0. Pourquoi? Parce que 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 1000, c'est 0. 0 fois 40, c'est 0. 0 fois n'importe quoi, c'est 0. 0, on l'appelle l'élément absorbant. 0 est un élément absorbant. Je vais l'écrire ici. 0 est un élément absorbant. Un élément absorbant. Un élément absorbant. Absorbant. Pourquoi? Parce qu'il absorbe tout. Par exemple, un élément absorbant. Absorbant. Pourquoi? Parce qu'il absorbe tout. Si tu fais 0 fois 40, il l'avale. Ça te donnera 0. C'est comme un puits. Il absorbe tout. 0 fois x, c'est 0. Il va l'absorber. Donc, c'est pour cela que ça va faire 0. Y est égal à 0 moins 4. 0 moins 4, c'est moins 4. Donc, ça ferait y est égal à moins 4. Et bien voilà, j'ai trouvé mon y. J'ai trouvé mon équation. Alors, l'équation ici, y égale à moins 4. Ici, y égale à moins 4. Et ça, c'est une droite horizontale. Alors, je l'écris ici, droite horizontale. Donc, y est égal à moins 4. Droite horizontale. Horizontale. Et ça, c'est une règle aussi. Quand je vois que les y se répètent, eh bien, c'est une droite horizontale. Ça va être y égale à celui qui se répète. Par exemple, ici, c'est le moins 4 qui s'est répété parce que les deux points, ils ont le même y. Eh bien, l'équation, ça serait y est égal à moins 4. Si le y se répétait, par exemple, c'est 5, eh bien, y, ça serait 5. Donc, ça, c'est l'équation d'une droite horizontale et d'une droite verticale. Donc, voilà comment trouver l'équation d'une droite à partir d'un graphique. OK, on a fait comment trouver l'équation d'une droite à partir d'une table de valeurs. Et maintenant, on a vu comment trouver l'équation d'une droite à partir d'un graphique en utilisant une table de valeurs. Les tables de valeurs sont un outil très puissant. Essayez toujours d'utiliser les tables de valeurs. Les tables de valeurs sont un outil qui est très puissant parce qu'il peut résoudre beaucoup de problèmes. Parfois, il y a beaucoup de problèmes qui sont très difficiles, mais quand on fait une bonne table de valeurs, eh bien, l'exercice devient rapidement très facile. Pourquoi? Parce que les tables de valeurs organisent bien les données et c'est un outil très puissant. C'est pour ça qu'on va toujours les utiliser. Vous allez voir que même dans les résolutions de problèmes, moi, toujours, je vais utiliser des tables de valeurs. OK? Donc, c'est très bien d'utiliser, de bien maîtriser cet outil qu'on appelle les tables de valeurs. Donc, voilà pour cet exercice et puis pour cette leçon. Donc, pratiquez encore, faites les exercices et c'est tout. Allez, bye.